mon visage tout le monde bien dans l'après-midi. Bon, nous sommes chez nos tabliers, il est encore. Il est encore. La vie sanctifiée. Oui, exactement, nous avons parlé de Jean. Et nous avons lire une vie de foi. Et disons à certains moments, un sentiment profond de indignité nous a passé un frisson de terreur dans l'âme nous, mais nous pas c'est pas une évidence. Mais test, ok. Oui, il dit nous, mais ça pas une évidence que Yahweh changé à l'égard de nous-mêmes. Donc, il dit nous que Yahweh pas changé. Aucun effort pas de fait pour maintenir l'esprit pour maintenir l'esprit dans une intensité d'émotion. Nous sommes capables de ressentir aujourd'hui la paix et joie que nous avons ressenti hier, mais nous devons par la foi saisir la main de Christ et faire pleinement confiance dans les ténèbres que dans la lumière. Donc, il y a des gens qui besoin comme si pour un sentiment, pour sentir présence, là, on a senti un frisson, et puis les groupes sentir, oh, on sentit présence de Dieu dans la vie, matin, on a prié, on sent un frisson. On n'est pas obligé de sentir un frisson, il y a deux fois ça à tête, mais ce n'est pas frisson hein, qui fait qu'il faut sentir qu'il y a un prêt. Et dis-nous, Satan est capable de chuchoter dans les oreilles, nous. Ou sont trop grands pécheurs pour que Christ soit capable de sauver. Tout en reconnaissant que vous-même sont pécheurs indignes, vous êtes capable d'affronter le tentateur là et dire carrément, en vertu de l'expiation que Christ fait pour moi sur la croix, moi réclamer Christ comme sauveur. Moi confier non pas dans mon propre mérite, mais dans le précieux sang de Yeshua qui purifie nous. Et dans le moment même ça, et dans le même moment ça, moi accroché dans moi au Christ. Et il dit, l'autre dit parole ça yo, Satan va gagner l'autre bagaille pour faire sinon que tout en repos. Et dit non, la vie chrétienne, il doit une vie de foi constante et vivante. Une confiance inébranlable et une ferme dépendance du Christ la va porter la paix et l'assurance à l'homme. Ouais, vie chrétienne, il doit une vie de foi constante. Il toujours agir froid. Ce n'est pas leur sentir tout ça, ou puis leur pas sentir, ou pas sentir frisson, qu'on a habitué de sentir et puis dire, il y a eu par là, je dis, il vient de l'abandonner. Et depuis, Satan, ou dans un moment ça, il ou dans l'état ça, dit, le ça, la gal, hein? Il ou dans faiblesse, qu'on y a encore chuchoté dans les oreilles. Ou songez ce que fait avant hier, ou songez qui ont fait, ou t'es bâti sans nécessité. Il va faire tout petit sort qu'on a fait, ou t'es fait qui mal. La va chuchoter dans les oreilles pour sentir que c'est ça que fait, il y a un équito. Et pourtant, l'on sentir le plus loin de vous maintenant, c'est le sang le plus près. Et ça le dit. Donc, il n'est pas venu pour sauver des justes, mais des pécheurs repentants. Donc, depuis qu'on sent, qu'on connaît aux pécheurs, vous besoin de sauver et bien déjà plus près de vous-même. Pas quitter Satan à chuchoter dans les oreilles pour que Yeshua n'a pas besoin parce qu'on est trop grand pécheur. Et sinon, la loi de Yahweh est sacrée et personne ne pas doit transgresser sans propager une punition. Moun qui te dit à Ève que tu es capable de continuer à briser la loi de Dieu et demeurer sans péché, c'était prince ténèbres. Et c'est peut-être, il était dit comme ça, ou pas mourir, même si vous mangez et fouille, hein, même si vous mangez pomme, ou pas mourir. Et Ève t'est flattée que Yahweh était trop bon pour être capable de punir.
et c'est-à-dire pour te punir désobéissance. Et nous songeons que Yahweh t'a bali des commandements qui étaient très définis. Il dit, mais tout ce qu'on a mangé dans le jardin, le jour qu'on manger dans le jardin, dans le fruit ça qui est dans le jardin, que ça va passer, on va mourir. Mais Satan lui-même, il dit non, on va mourir vrai. Ses yeux, au contraire, qui va l'ouvrir. Et il ne va pas tomber mourir même jour, mais il va mourir vraiment parce que Adam et Ève ont vécu 1000 ans. Je dis nous 1000 ans, c'est comme si son jour, c'est comme 1000 ans. Eh bien, il va vivre 1000 ans. Après 900 premières années, il va mourir, ce qui veut dire qu'il va même vraiment vivre un jour. D'après la Bible. Donc, je dis non, le sophisme même est présenté par des milliers de personnes comme excuse à leur désobéissance au 4e commandement. Je dis même si vous transgressez le 4e commandement, pas grand rien qu'à priver. D'ailleurs, vous transgressez, vous va tomber, vous va malade, vous va mourir à l'instant même. Donc, vous pensez que vous êtes capable de piétiner. Et continue à dire, nous, le monde qui gagne l'esprit Christ a gagné pour garder tous les commandements de Yahweh en dépit des circonstances. Majesté ciel l'a déclaré, j'ai gardé les commandements de mon Père. Jean 15, verset 10. Donc, si Majesté ciel là, il garde les commandements par lui, c'est-à-dire Yeshua, à combien plus forte raison nous-mêmes, nous devons garder tout. Adam et Ève ont osé transgresser les exigences du Seigneur et le résultat est terrible et péché est doué un avertissement pour nous-mêmes, pour nous suivre exemple, pour nous pas suivre exemple désobéissance. Yeshua a prié pour disciples dans le sage. Il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Donc, pas une véritable sanctification, le que va piétiner la loi de Dieu en papier. Pas qu'à gagner, quel que soit pasteur que nous avons, quel que soit pasteur payé, nombre de temps pour gagner, on va professer, pastorat, et bien de quoi transgresser la loi de Dieu, pas qu'à vraiment sanctifier. Il dit non, pas qu'à gagner une véritable sanctification, si nous pas obéir à la vérité aux 10 commandements. Moun qui remet Yahweh de tout cœur, y a remet commandement yo tout. Cœur nous sanctifie, le cœur nous sanctifié, lit en harmonie avec les préceptes de la loi de Yahweh. Parce que loi yo saint, yo juste et yo bon. Caractère Yahweh pas changé. C'est même jodia, demain et éternellement. C'est même Yahweh ça qui jaloux. Le que te bail cette loi là sur le mont Sinaï et qui t'est écrit avec propre douette sur 2 tables de pierre. Il pas confié à Moïse pour le dire, mais qu'il soit écrit parce qu'il pas de erreur. Eh bien, lui-même lui écrit 10 préceptes sur 2 tables de pierre et il te bail Moïse. Et il dit n'importe qui qui foule au pied loi ça yo et qui a dit yo sanctifié, eh bien, yo c'est des hypocrites. Nouveau Testament pas changé la loi divine. Caractère sacré sabbat ou 4e commandement est aussi fermement établi que le trône de Jéhovah. Vous entendez? 4e commandement li fermement établi, même Jean avec trône Yahweh. Jean écrit, moun qui commet péché, il transgressé la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Or, si vous le savez, Yeshua a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Ouais, Yeshua est venu pour faire ça, pour retirer le péché, pour lui effacer le péché. Mais pas gagner péché dans lui-même. Donc, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, lui-même, il était forcé pour vivre en accord avec les lois de son Père et il dit non que pas de péché. Donc, il n'y a pas de péché, pas qu'on est en quel péché. Donc, n'importe monde qui demeure dans lui-même tout, il a fait effort pour qu'il soit capable de garder les commandements de Yahweh. Donc, nous, Yahweh is amazing.
on l'a appelé le Troisième Testament, et puis il a parlé de Marie-Madeleine. Le Yahweh a parlé de Marie-Madeleine, il nous comme ça. Depuis le jour où Marie-Madeleine Balia, il n'a pas jamais péché encore. Il dit pas jamais péché, on va dire qu'il n'a pas commis adultère encore, non? Mais c'est comme si on dirait depuis mon nom, les films pardonnent, tout l'autre petit bagaille, il fait mes yeux sur eux. J'ai l'impression que c'est dans ce sens-là que je dis, Yeshua va pécher. Parce que si ton homme qui te vit, il commence une mission à 33 ans, ouais, à 30 ans, il mourra à 33 ans, hein, il ne doit pas. Oui, il fait l'autre péché, mais par le fait que. Et quand on est comme si l'esprit vient pour ouvrir, soit faire l'heure où on ne pas pécher. Parce que si tu as pris le temps pour monter contre l'autre monde, et à 33 ans, à 30 ans, on commence une mission. Donc, il était contre péché. Mais il dit que l'esprit a été descendu pour ouvrir, vous comprenez, pendant le nombre de temps. Le dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À partir de moment ça, il commence une mission. Donc, il doit c'est le ça, il vient comprendre vraiment que c'est l'esprit a été et puis, et comme si tout ça était fait avant, il a été effacé. C'est même Jean de la part de Marie-Madeleine, il dit comme ça, elle ne pécha plus. Oui, il ne dit pas jamais péché, il va dire qu'il ne va pas commettre adultère encore, non? Il dit pas jamais péché. Donc c'est comme si Marie-Madeleine, son monde depuis le jour qui se finit pardonner là, il va jamais pécher, tout notre péché qu'il va commettre par le fait qu'il ne pas péché, commettre adultère encore, c'est comme si c'était maintenant vie sans péché. Vous comprenez? Les gens bien il y a personne qui fait une question pour lui. Il y a des gens qui doivent attendre là, il y a des gens ça avait dit cette mais c'est comme ça que je comprends. Il dit non. Et ministère Jean, comme nous connaissons, nous avons droit pour nous côté jugement que l'idée aux disciples bien-aimés. Et les gens qui prétendent demeurer en Christ doivent sanctifier tout en vivant dans. Nous avons le droit de porter le même jugement que le disciple bien-aimé sur ceux qui prétendent transgresser la loi de Yahweh. Il fit face à la même classe de gens que nous. Il disait, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ici, l'apôtre parle en termes clairs, en livrant son jugement sur la question. Donc, il dit non, Jean t'a fait même expérience avec nous, et il dit non, il t'a fait face à toute tentation, et il dit non, comme ça, petits enfants, et puis nous péché, et que puis nous quitter personne nous séduit, non. Parce que le monde qui pratiquait la justice, il est juste. Comme Yahweh lui-même est juste. Mais le monde qui péchait, eh bien, c'est petit diable parce que le diable a commencé à pécher depuis le commencement. Donc, il dit non, les épîtres de Jean, ils diffusaient un esprit d'amour. Mais lorsqu'il venait en contact avec Classa, qui brisait la loi divine, et qui cependant prétendent que sanctifié, ils prétendent qu'il y a sans péché, il n'a pas hésité pour lui avertir contre terrible séduction ça. Il dit comme ça, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons que nous sommes en communion avec Yahweh, et que nous avons marché dans les ténèbres, c'est-à-dire nous avons transgressé, nous avons piétiné les lois, eh bien, nous avons menti et nous n'avons pas vraiment pratiqué la vérité. Mais si nous avons marché dans la lumière, même Jean-Papa, nous Yahweh, lit dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Yeshua, son fils, nous purifie de tout péché. Donc, si nous avons marché dans la lumière, même Jean-Yahweh dit dans la lumière, eh bien, nous sommes capables de dire, nous, et en communion avec lui. Et sans Christ, purifié de tout péché. Et puis, il dit, si nous confessons péchés, nous, on est que Yahweh est fidèle et juste pour pardonner nous. Même Jean a fait ça pour Marie-Madeleine qui était une grande pécheresse. Et puis il dit, la purifier nous de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché,
nous c'est un gros menteur. Et parole là, pas dans nous, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Yahweh. Donc, 1 Jean 1er, verset 6 à 10. Donc, on n'a pas qu'à dire qu'on va marcher dans la sanctification pour sanctifier, tandis que vous prenez 10 commandements, vous prenez 9 là dans les vous mettez sur le côté. Vous dites, ah, bah, ça a aboli, ah, ça va là encore, nous sous la grâce, etc., etc., et bien, il y a ou pas un monde qui sanctifie, quel que soit ça côté qu'a dit. Parce que le monde qui est là, lui-même, il est dans la lumière, il faut que vous-même marchiez dans la lumière. Yahweh dit comme ça que commandement, il aussi fait même avec trop de lignes. Et quatrième commandement, il fait partie des 10 commandements qui sont censés caractériser. C'est même genre l'homme qui a un petit caillou, et bien on a des lois qui régissent caillou. Pour qu'un petit monde on dit ok. Au teenager, on commence dans 13 ans, 14 ans, 15, etc. Ou pas qu'à sortir pour rentrer, pour pas rentrer tel. Si petit monde a 12, 13 ans, on connaît le sur l'école, 2 heures d'après-midi par exemple, 3 heures pour la caille. Si on a commencé dans 18 ans, on doit dire ok, 8 heures du soir, c'est l'heure pour rentrer la caille. On a l'heure dans 21, 22, on doit dire ok, 10 heures. Ainsi de suite. Et depuis rentrer ces lois qui sont faites, pour punir. Mais c'est même genre, toute loi qu'on met, on dit que mon loge, salon bagage nettoyé, pour faire chambre, pour la faire les cycles, etc. Tout ça, c'est loi pour établir dans ça. Mais si tu m'en prend une loi, ça dit sont pour punir. C'est même genre. Et si tu m'en pour continuer comme si la fait gros pour les accords qui sont faits. Et une fois par an, on met des petits m'en dehors. Mais c'est même pas à l'entreprise. Lui-même, il y a une loi qui montre que caractère, c'est ça que l'est pour nous. Les bords, ou pas qu'à piquer une chose, ou pas qu'à transformer ou quitter reste là. Les bords 10 commandements, ce soit pour garder tout ça, ou bien, ou pas prendre du tout. Ou pas qu'à mettre quatrième dans le côté pour dire qu'on n'a pas besoin. Et puis, tandis que qui est souillé pour dire pour qu'on puisse avoir besoin, qui est pas besoin. C'est Timonoué. C'est même Jean-Logan Timonou là, qui a dit pas faire ceci, pas faire cela, c'est pour bien. Donc, nous avons là, nous allons prendre des questions, donc des commentaires. Nous allons prendre quelques minutes. Merci.